On se retrouve sur le site chess.com pour affronter une nouvelle fois Walloz, classé 1200 Elo, donc un bot qui est apparu, je crois, le 30 juillet ou quelque chose comme ça. La dernière fois, on l'a affronté avec les pièces noires, on a dit qu'on lui offrirait une revanche avec les pièces blanches. J'ai été plutôt surpris par le niveau affiché par Walloz. Donc on va voir si ça se confirme, s'il joue plutôt aux alentours des 1300-1400 ou s'il avait juste fait une bonne partie contre nous. Donc on va voir. Ah non, on joue plein de choses différentes. Alors avec les pièces noires, on avait mis le fou en fianc et tout. Est-ce qu'on pourrait pas faire pareil avec les pièces blanches? Allez, c'est ce qu'on va faire. Ça fait plusieurs fois qu'on joue ce genre de choses, même si on n'a aucune connaissance théorique. Alors on va essayer de contrôler des cases avec les pions également. Le cavalier, on n'a peut-être pas envie qu'il s'installe. Mais on n'a peut-être pas envie que l'adversaire pousse le pion. Donc là, je vais jouer D4. Et puis jamais ce cavalier vient par là, il va peut-être venir l'embêter un peu. On n'a peut-être pas envie de subir ce clouage. Donc je vais jouer à 3. Pour empêcher l'adversaire de venir par ici. Adversaire qui met la pression sur mon pion central. Je vais venir le défendre. J'ai pas envie d'échanger pour l'aider à développer ses pièces. Maintenant, je vais développer mon cavalier. Alors, je pourrais le mettre en F3, mais je vais décider de le mettre en E2 pour pas boucher la diagonale de mon fou. Adversaire qui pousse, qui met la pression sur mon pion. Alors, est-ce que je veux prendre ce pion qui attaquerait ce cavalier? Une fois que le cavalier bouge, je pourrais peut-être récupérer ce pion ici. Et si jamais l'adversaire vient par là, je pourrais échanger. Je vais prendre. On va voir ce que fait l'adversaire. Ah, je m'attendais à un coup comme celui-là. Si jamais il y a prise, je viendrai prendre. S'il y a prise du pion, je peux aussi échanger les dames. Ça va déroquer le roi adverse. Alors j'ai mon fou qui voit plus grand chose, mais bon, je vais pouvoir venir tout simplement jouer un coup comme celui-là. Attention, mon pion qui n'est pas protégé, qui peut rapidement se faire attaquer. Je peux aussi essayer de me débarrasser de ce fou pour venir récupérer ce pion. Je peux aussi venir mettre la pression directement sur le pion. Adversaire qui bouge le roi. On va venir récupérer le pion. Et on voit Walloz qui récupère mon pion, mais qui m'offre... Ouais. J'ai même presque envie d'échanger. Mais bon, je préfère défendre mon pion. Alors, je ne suis pas obligé de roquer maintenant, je peux très bien juste décaler le roi. Me mettre sur case blanche pour ne pas me faire toucher par le fou. Bon, après ici, le fou n'est pas prêt de me toucher. Attention, case qui pourrait me mettre en échec. Allez, je vais plutôt jouer à C3. Coup bizarre joué par l'adversaire. Peut-être qu'il prépare la poussée du pion, mais en général on aurait plutôt mis l'autre tour. À moins qu'il veuille garder la tour H pour protéger son pion H aussi. Alors simplement il ne voulait pas le prendre. Il ne voulait pas perdre son pion H7. Alors je peux venir pousser, essayer de provoquer des choses. Ah, moi je suis ok pour échanger. Tout de me retrouver avec un pion isolé. Et peut-être reculer mon fou. Venir pousser ce pion. Ça va libérer la diagonale pour mon fou.
pour l'autre fou. J'ai les tours qui vont pouvoir jouer ensemble. Alors, est-ce qu'ici ça craint pour le moment? Non. Allez, j'ai du matériel en plus. Enfin, j'ai 2 pions de plus. J'ai la paire de fous, donc aucun souci, je suis prêt à échanger du matériel. Même si ça va faire reculer mon roi. Et puis là, j'ai un 4 contre 2 à jouer. Alors, faut se poser la question, ici, est-ce qu'on veut prendre ou pas? Ou est-ce qu'on veut juste pousser pour avoir ce pion passé? En même temps, je me dis, si je prends, j'ai aussi un pion passé. Hein. Alors, comme j'ai la paire de fous, je vais ouvrir le jeu. Je peux venir par ici, attaquer ce pion, venir échanger. Je peux aussi venir pousser pour défendre tout le monde, mettre mes pions sur case blanche pour en plus faire toucher par le fou. Ici, le roi de toute façon adverse qui ne peut pas avancer. Voilà, attention, il pourrait attaquer par derrière. Je vais venir mettre la pression sur ce pion. Adversaire qui propose d'échanger du matériel. Alors, est-ce que c'est intéressant de prendre le cavalier ici? Le problème, c'est qu'on va se retrouver avec des fous de couleur opposée. Bon, fou de couleur opposée, 3 pions de plus. Et je vais éviter de me retrouver avec fou de couleur opposée. Puis je vais essayer d'activer mon roi. Je me mets sur case noire parce que j'ai pour idée de replier le fou. Si jamais il y a besoin. Alors on va essayer de se créer un pion passé par là. Alors maintenant attention, je peux venir par là. Alors pas pour le moment, il y a le cavalier qui protège. Si l'adversaire pousse, il perd le pion. Je continue d'avancer. Attention les cases où mon roi pourrait être en échec. Mais ici c'est protégé par mon fou. Je vais venir pousser. Si l'adversaire échange, je pourrais reprendre. Le roi de toute façon qui ne peut pas avancer. Je vais venir m'en prendre à ce cavalier. Sûrement venir ici pour échanger. Alors je vais perdre un pion. Mon fou qui va être attaqué. Et mon roi va me permettre de venger sur les autres pions. C'est pas grave si je perds ces 2 pions parce que je vais en gagner plein d'autres. Puis je vais peut-être venir défendre ce pion avec mon fou. Et je suis prêt à échanger. J'aurais peut-être pu placer mon roi, commencer à pousser ici. Allez, on va pousser le pion A. Alors, j'essaie de me mettre sur une case où je ne vais pas être en échec. Essayer de pousser. J'ai mon fou qui contrôle des cases aussi. Mon pion B qui défend mon pion C. Le cavalier qui est loin de mon roi et l'adversaire qui sacrifie. Allez, maintenant la partie est finie. Hein. On va pousser. J'aurais pu aussi pousser le pion F. Venir protéger mon fou. Bon, il n'y a pas spécialement besoin, mais l'idée ça va être d'avancer le pion.
Donc attention, situation de patte. Un échec. On va commencer à enfermer le roi. Alors si je vais ici, il y aura toujours une case pour le roi. Et ici, échec et mat. Elle est partie revanche donc face à Walloz, on s'en est plutôt bien sorti. Alors je peux pas faire le bilan de la partie parce que je l'ai déjà fait précédemment. Alors sachant que l'ordinateur nous annonçait 5 gaffes lors de la partie précédente, et quand on a fait le bilan, il n'y en avait plus que 0. Et ça arrive régulièrement, ce genre de choses, je sais pas trop pourquoi. On peut quand même analyser vite fait. Bon, apparemment on a l'air d'avoir fait une partie relativement sérieuse. Alors on va surveiller la barre d'avantage et voir à quel moment elle a baissé. On va passer assez rapidement sur les premiers coups. Donc c'est plutôt léger avantage noir. Bon, à notre niveau, c'est pas d'avantage du tout. Alors ici, D prend E5. C'est ce qu'on a joué. Là-dessus. L'ordinateur qui voulait qu'on récupère le pion plutôt que le cavalier. Parce que si on prend le cavalier, on échange du matériel. Si on prend le pion, on gagne un pion. Ok, je comprends. Après, on a voulu échanger les dames. Ensuite, on s'en est pris à ce pion. Donc, c'est peut-être là l'erreur qui était signalée, tout simplement. C'est de ne pas gagner le matériel ici, qui nous a donné un avantage plus important, mais de venir échanger les cavaliers. Ici, on s'est posé la question de prendre, mais bon, il valait mieux développer le matériel, développer les pièces, pardon. Bon, je pense qu'on a fait une partie plutôt sérieuse. Alors ici, l'ordinateur qui nous dit de le prendre, ce pion gratuit, après tout. Alors ici, tiens, on s'est posé la question, est-ce qu'il vaut mieux qu'on prenne les fous, est-ce qu'il vaut mieux qu'on prenne le cavalier? L'ordinateur qui est d'accord avec nous, vaut mieux échanger les fous. Pour éviter de se retrouver avec les fous de couleur opposée. Avantage de plus 5. Bon, ensuite on n'a plus qu'à pousser les pions, avancer le roi, et l'avantage qui grandit petit à petit. Ouais, ici aussi erreur de placer le roi. Alors tout simplement l'ordinateur qui recommande de pousser, de laisser ce pion là qui ne va pas nous faire grand chose vu qu'il est stoppé. Au moins les pions se défendent et après on peut peut-être aller de l'autre côté avec le roi. Bon, pas sur cette case. Alors on a perdu un pion, mais en même temps ça nous a permis de gagner du temps, de déplacer le roi, nous en prendre au pion qui était de l'autre côté. Et en plus on a réussi à conserver ce pion. Après le reste de la partie avait mille et une façons de finir. Bon, voilà pour cette revanche face à Walloz. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez pensé de la partie, si vous aussi vous avez essayé d'affronter ce bot, si vous en sortez facilement, si vous êtes d'accord avec le niveau affiché de 1200 Elo ou pas. Et puis n'hésitez pas à soutenir la chaîne, à mettre des pouces, à vous abonner.
et on se retrouve prochainement. À bientôt.